Depuis cette pandémie et ces vaccins qui ont suivi, la communauté scientifique s'est intéressée au cycle menstruel et les effets que pouvait avoir le vaccin sur ce dernier. Non, pas du tout, justement. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Pour vous la faire courte, on s'est donc fait vacciner en masse pour stopper le virus. Les scientifiques ont relevé des effets secondaires de toutes sortes, sauf ceux qui touchaient le cycle menstruel, parce que ils n'y avaient pas pensé. Ouais, c'est vrai que tout le monde s'en branle du cycle menstruel. Et donc bon, après des centaines de milliers de signalements, ça ne s'est pas encore fait tout de suite, hein, il a fallu qu'on insiste un petit peu pour dire que oui, le cycle menstruel a son importance pour les personnes concernées. Mais pour finir, plus d'1 million de dollars a été versé à 5 universités de recherche américaines pour qu'elles étudient la question, à savoir, les vaccins du Covid-19 ont-ils un impact sur le cycle menstruel? Déjà, on peut se poser la question, quel lien pourrait-il y avoir entre un vaccin et un cycle? Eh bien, figurez-vous que la réponse inflammatoire de l'organisme n'est pas la même selon la période du cycle. En d'autres termes, l'immunité connaît des variations qui vont de pair avec les variations hormonales du cycle menstruel. Alors, on ne sait pas encore bien l'expliquer, mais il semble que l'inflammation est légèrement plus basse dans la première partie du cycle, donc en phase préovulatoire, alors qu'elle a tendance à être un peu plus élevée en phase post-ovulatoire. Donc oui, il y a un véritable intérêt à se pencher sur la question. Pour éclaircir la situation, le groupe de scientifiques a analysé 6 cycles consécutifs sur pas loin de 4000 personnes. Avec les 3 premiers cycles qui servaient de référence, le 4e était celui de la première dose, le 5e celui de la deuxième dose, et le 6e permettait de voir si les effets pouvaient éventuellement se poursuivre dans le temps. Il y avait aussi un groupe témoin au sein de ces 4000 personnes qui n'a reçu aucune dose vaccinale. Ils ont utilisé les données de l'application Natural Cycle, une application de gestion de la fertilité qui s'utilise principalement comme moyen de contraception. Elle collecte la température au repos, c'est-à-dire le matin juste avant de se lever, car oui, la température est un indicateur de la variation hormonale du cycle. En gros, elle est basse pendant la période préovulatoire, puis en théorie, juste après l'ovulation, elle s'élève et se maintient en plateau haut, jusqu'à l'arrivée des règles, si je résume très brièvement. L'étude est donc sortie au tout début de l'année 2022 dans le journal Obstetrics and Gynecology et porte uniquement sur la durée du cycle menstruel et la durée des règles. Et leur conclusion, c'est qu'il y aurait un tout petit changement dans la durée du cycle, moins d'1 jour supplémentaire, et aucun dans la durée des règles. Alors on peut se dire, bon, à quoi tout ça a servi au final? Tout ce cirque autour du cycle menstruel pour finalement conclure que ça ne change pas grand-chose. Eh bien, si, ça a quand même son intérêt. Le premier a été de rassurer les personnes concernées, mais aussi de sensibiliser davantage la science sur les questions du cycle menstruel et donc de permettre une meilleure compréhension de ce dernier à l'ensemble de la population. S'il était mieux connu que le cycle menstruel est un système sensible, il y aurait sans doute eu beaucoup moins d'angoisse lorsque certaines femmes ont constaté des petits changements à la suite du vaccin. D'avoir un cycle plus long ou plus court, dans le fond, ça n'a rien de dramatique. Ça peut surprendre si vous êtes très régulière, mais ce n'est pas grave. D'avoir une seule fois des règles plus abondantes ou du spotting, c'est pas bien méchant non plus. Et en fait, ce ne sont probablement pas des événements uniquement propres au vaccin Covid. Ce genre de situation est susceptible de se manifester avec n'importe quel vaccin ainsi que certains médicaments. Parce que le cycle menstruel n'est pas une machine qui fonctionne indépendamment du reste de l'organisme, mais il dépend de tout un tas de facteurs. Comment vous mangez, vous dormez, si vous faites du sport, si vous êtes stressé, si vous tombez malade, si vous prenez un médicament. Tout ça, ça peut jouer sur la sécrétion de vos hormones œstrogène et progestérone et peut donc avoir un effet sur le cycle. Mais cette étude a aussi ses limites. Je vous ai dit qu'elle portait que sur la durée des règles et du cycle. On ne parle donc pas de symptômes prémenstruels, d'une augmentation des pertes vaginales ou encore de l'abondance des règles. Alors qu'il y a bien eu des signalements sur ces symptômes. Mais ils ont jugé ces événements comme trop subjectifs pour les inclure dans leur étude, et non sans raison d'ailleurs. Si vous n'avez pas mesuré de façon précise ces événements avant le vaccin, ça va être compliqué de les comparer après. D'où l'importance justement de considérer davantage le cycle menstruel dans les études cliniques afin de pouvoir anticiper ce genre de situation. Un autre fait vraiment décevant dans cette étude, c'est qu'ils n'ont pas fait de distinction entre celles qui ont reçu le vaccin en période préovulatoire et celles en post-ovulatoire. Faire une étude sur le cycle menstruel et ne pas prendre en compte sa variabilité hormonale, c'est un peu décevant quoi. Parce que les résultats auraient peut-être été différents entre les deux groupes. La phase préovulatoire est justement nettement moins stable dans sa durée que la phase post-ovulatoire. Donc un événement qui se produit pendant la première partie du cycle est beaucoup plus susceptible de repousser l'ovulation et donc de prolonger la durée du cycle. Surtout qu'ils auraient pu le faire puisqu'avec une courbe de température, on a d'une certaine manière ces données.
D'ailleurs, ils ont fait un sous-groupe dans celui des vaccinés qui ont reçu 2 doses dans le même cycle, donc où il est très probable qu'au moins la première dose a été administrée au début de la phase préovulatoire. Et dans ce sous-groupe, plus de 10% ont connu une variation de 8 jours ou plus dans leur cycle par rapport à leur rythme habituel. Dommage donc qu'ils n'aient pas regardé de plus près tout ça. Encore une fois, ça aurait permis une meilleure compréhension du cycle. Bon, à vrai dire, s'ils ne l'ont pas fait, c'est aussi qu'ils avaient leur raison. Une courbe de température ne permet pas d'identifier avec certitude le jour de basculement entre la période préovulatoire et post-ovulatoire, car si l'ovulation a tendance à se produire juste avant la montée de température, elle peut aussi arriver 2 jours avant celui-ci et 2 jours après. La réalité, c'est que le cycle menstruel n'est pas si simple à étudier et on est encore loin d'avoir tout compris sur ce sujet. Donc si je résume tout ce que nous a appris cette étude, premièrement, on constate que le vaccin a peu d'impact sur la variation du rythme menstruel, et celle-ci ne se prolonge pas sur les cycles suivants, donc on peut être rassuré sur ce point, mais cette étude nous fait aussi réaliser que le cycle menstruel est encore trop peu considéré. L'étude a ses limites, en partie à cause de ce manque de considération, car elle ne prend pas en compte les autres symptômes du cycle déclarés après la vaccination, ni la variation hormonale du cycle. Alors même si cette étude a ses limites, j'ai envie de dire que c'est une première étape pour enfin considérer les impacts possibles sur le cycle menstruel lorsqu'on teste un médicament, et c'est plutôt rare. La plupart des médicaments ne sont en fait même pas testés sur des femmes, sous prétexte que le cycle menstruel est trop compliqué avec toutes ces variations hormonales. Et peut-être que toute cette mini-médiatisation qu'il y a eu sur le vaccin et le cycle menstruel aura quand même servi à ça, à faire un peu plus parler de lui et qu'il soit davantage pris en compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à la liker, partager et t'abonner si ce genre de vidéo te plaît. À bientôt!